Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur le memory. On va regarder effectivement comment créer ce principe de carte qu'on retourne et l'objectif c'est de trouver des combinaisons et de faire toutes les combinaisons possibles. Pour ce faire, c'est un nouveau format de tuto, plus complet, plus approfondi aussi. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours en bas de cette vidéo. Pour ce faire, on va aller étape par étape. La première étape va être de créer un nouveau projet. Pour ce faire, je vais choisir le nom du projet. Pour sa taille, j'ai pris une taille web assez standard. L'orientation paysage, ça me va bien. Et on est parti dans la création et l'accompagnement pas à pas. Et on va regarder toutes les mécaniques ludiques, les conditions, les multi-états. Enfin, vous allez apprendre plein de choses, je vous le garantis. En tout cas, un petit mot sur PandaSuite pour ceux qui le découvrent par ce tuto. PandaSuite, c'est un outil no-code pour créer, donc sans connaissances techniques, à la fois du contenu interactif et des applications. PandaSuite se concentre principalement sur la liberté de création, sur l'interactivité, sur le ludique, pour vous permettre de créer des expériences utilisateurs engageantes et vraiment personnalisées. Donc il s'adapte à de très nombreux projets, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et on a un outil et un compte gratuit assez flexible, donc qui vous permettent de bien avancer. Donc c'est parti pour ce memory. On va d'abord s'occuper du design et de préparer les pièces et l'écran d'accueil. Donc on va choisir une couleur de fond. J'ai préparé mes petites notes et mes petites anti-sèches. Voilà, on va mettre un titre. Ce qui est bien dans ce type de tuto, c'est vraiment que ça va donner enfin, ça nous permet de revoir ensemble des classiques de mise en page dans PandaSuite. Donc c'est assez pratique. Donc là, on va changer la typo. Hop, 60. Memory. Merveilleux. Créons ce principe de carte. Donc, je vous rappelle le principe, c'est une carte qui est cachée. Je clique dessus, elle va se dévoiler pour faire apparaître une image. Et une fois que l'image va être trouvée ailleurs, elle va se bloquer et elle va enfin, la combinaison va être faite. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer ce principe-là, cette animation, en tout cas pour la dévoiler, et ensuite, après, qu'on fasse toutes les cartes. Dans notre cas, l'objectif, ça va être assez simple, ça va faire faire 3 combinaisons d'images. Donc, en tout, on va avoir 6 cartes à retourner. C'est un bon moyen voilà, pas besoin d'en faire plus pour comprendre le principe. Donc, pour ce faire, je vais créer des petites gardes comme ça, blanches, pourquoi pas, avec un petit radius, parce qu'on aime bien les radius, super. Par-dessus, je vais mettre un point d'interrogation pour attiser la curiosité de mes utilisateurs. Ok, on va mettre du sang. Je le sente, donc la petite pipette qui est toujours assez pratique. Hop, on peut même aller jusqu'à du 120. Merveilleux. Qu'est-ce qui va se passer en dessous? Alors, on peut même aligner les uns par rapport aux autres. Voilà. Super. En dessous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir rajouter mes images. Alors, pour ces petites images, pour ces animaux, j'ai choisi 3 images d'animaux. Alors, j'ai dit 3. Hop, que je viens importer directement dans le PandaSuite Studio. Bien sûr, on peut importer n'importe quel type de contenu dans PandaSuite Studio. Alors, on va faire le premier, ça va être le panda. PandaSuite oblige. Voilà. Et on va le cacher. Et en fait, il va être dévoilé en dessous. Donc, pour avoir ce principe de carte qui se dévoile et qui fait apparaître effectivement l'image derrière, je vais utiliser le composant multi-état. Le composant multi-état, soit je le prends ici, je le rajoute et je mets mon contenu à l'intérieur, ou soit j'ai un petit raccourci que je vais vous donner. Alors, déjà, on va sélectionner tous les éléments qui vont se retrouver à l'intérieur du multi-état, et on va aller dans le menu du haut, et on va cliquer sur Ajouter multi-état. Add multi-state, c'est la même. Et automatiquement, ça va prendre tous ces objets et ça va les mettre à l'intérieur d'un multi-état.
Ce multi-état, je vous invite fortement à le renommer. Ici, ça va être Panda 1, sachant qu'à chaque fois, on aura Panda 1, Panda 2, éléphant 1, éléphant 2, non. Vous avez compris la mécanique. Donc, je rentre à l'intérieur pour pouvoir l'éditer. À l'intérieur, ici, cet état 1, ça va être l'état initial. Ça va être quand on est à 0. Je vais créer un nouvel état qui va être l'état... alors, moi, on va utiliser beaucoup de franglish, pardonnez-moi par avance. Ça va être l'état flipped. Donc, ça va être l'état dévoilé. Dans cet état-là, vous voyez, je vais déplacer l'objet dessus. Ah mince, attendez. Je vais déplacer l'objet et le point d'interrogation pour les décaler. J'aurais pu les grouper aussi. Et je vais faire un troisième état qui va être un état locked. Voilà. Et dans cet état locked, je vais en fait rajouter une forme en dessous qui va apparaître. Voilà, que je vais... Allez, je vais changer de couleur. Je vais prendre un bleu. Un bleu comme ça. Hop. Voilà, pour montrer que ça y est, elle est bloquée et je peux plus la jouer. Et cet état ne va apparaître que quand le deuxième panda va être dévoilé en même temps, parce qu'il faut faire appel à sa mémoire. Maintenant, testons l'effet de flip. Donc pour ce faire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme déclencheur, je vais choisir cette forme blanche au tap qui va me permettre de passer à l'état suivant. Donc je crée une action. Dans les actions, je choisis tap, clic, agir sur un composant, sélectionner un état flipped. Voilà. Je vais pas encore toucher à l'état locked parce que celui-ci va venir de toute ma logique de gamification, donc on y reviendra après. Donc, on regarde, hop, on est pas mal. Donc au clic, ça le déplace. Et bien sûr, après, on va avoir plein de conditions, plein de choses qui vont nous permettre de tout mettre en place et de tout, bah voilà, de créer les combinaisons et les mauvaises erreurs et tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de dupliquer cette carte. C'est pour ça, voilà, une carte numéro 2, une carte numéro 3. Alors, on va les déplacer, on va les centrer et on va en mettre autant en dessous. Ok. Donc, on a fait panda 1. Ici, on va dire que c'est girafe. D'accord. Et à l'intérieur, la seule chose qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir un panda, je vais avoir une girafe à l'intérieur. D'accord. Il faut savoir que là, j'ai simplement changé la source de l'image. Quand je change juste la source de l'image, en fait, si c'est pas le même ratio, peut y avoir un masque qui apparaît. Donc, je sais que c'est le cas ici. Donc, je vais enlever le masque, vous voyez. Et l'image et la girafe, je vais la recentrer, la remettre bien, voilà. Ok. Ici, on va dire que c'est girafe 2. Voilà. Donc même principe, panda, je change l'image, je mets la girafe, super. J'enlève le masque et je la remets bien. Voilà, ici on va mettre éléphant 1. Éléphant 1, avec à l'intérieur, hop. Éléphant 1, dont j'enlève le crop. Super. Celle-là, on va dire que c'est panda 2. Et ça va être éléphant 2. Et donc, dans celui-ci, il faut changer l'éléphant. Ok. Et réinitialiser. Et recentrer la bête. Super. Bon, alors, on regarde. Je vous conseille à chaque fois de faire étape par étape. Parce que si vous voulez tout faire sans... Et regardez qu'à la fin, vous savez plus où vous êtes emmêlés les pinceaux. Donc, faites-le étape par étape. C'est le plus simple. Vous voyez, là, je m'assure que mes actions sont bonnes. Donc, à chaque fois, quand je clique dessus,
J'ai bien l'image qui est flipped. Maintenant, ce qui va me manquer plusieurs choses. Premièrement, les combinaisons. Donc, comment savoir que deux pandas ont été retournés pour les bloquer? Qu'est-ce qui se passe si je retourne le panda et la girafe qui sont pas les mêmes? Bah, en fait, j'ai envie que ça revienne à l'état initial parce que l'utilisateur doit repartir à zéro. Voilà, il y a pas mal de petites combinaisons comme ça. Et derrière tout ça, en fait, je vais utiliser une variable déjà qui va m'être utile. C'est à chaque fois, il faut que ce soit au niveau de deux cartes. Il faut que deux cartes soient retournées pour savoir après si c'est les mêmes, si c'est pas les mêmes ou quoi que ce soit. Donc j'ai besoin de cette variable du nombre de cartes retournées. Et tout de suite, on va la créer dans Panda Suite. Pour créer une variable comme ça, je vais me mettre au niveau de l'écran, enfin pardon, du projet. Donc, vous voyez, j'ai été au niveau de l'écran, je suis remontée au niveau du projet. Et là, je vais rajouter une source de données Panda Suite. Cette base de données Panda Suite, c'est une base de données qui va être locale, donc ciblée sur l'appareil de l'utilisateur, mais très pratique pour tout ce qui est score, parcours utilisateur, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est un bon moyen pour vous de voir comment créer toutes ces variables. Donc je vais ajouter une propriété de type nombre, et vu qu'encore une fois je suis en franglish, je vais l'appeler flipped cards. Elle va être de type nombre et avec une valeur par défaut de 0, à savoir 0 carte retournée. Alors moi, ce que je recommande toujours très fortement, c'est quand on utilise une variable, au moins au niveau du setup, de la faire apparaître dans l'interface. Pourquoi? Parce que après on va se retrouver avec des... Parfois on est contacté par des utilisateurs qui nous disent bah, je comprends pas ce qui se passe, voilà. Et en fait quand on fait juste apparaître la variable, et ben tout de suite les choses s'éclairent. Donc je dis pas qu'il faut la garder au niveau de l'utilisateur et que ça apparaisse dans l'interface, mais en tout cas vous quand vous faites vos tests, on vous recommande grandement de la faire apparaître. Vous la mettez dans un petit coin de l'écran et voilà, et au moins vous vous assurez que toute votre mécanique elle fonctionne bien et que il n'y a pas d'erreur et voilà, à vous de choisir de l'enlever ou pas après. Voilà, donc moi je vais mettre mon truc. Donc là, vous voyez, là pour l'instant c'est un X. En fait, je vais utiliser le data binding avec la base de données pour la faire afficher cette valeur et voir si elle s'incrémente ou pas. Donc là, au niveau du contenu, je vais me connecter à la base de données Panda Suite. Je vais choisir ce Flipkart que je viens de créer et c'est sa valeur, la valeur de Flipkart qui va s'afficher ici. Donc j'avais un X jusqu'à maintenant. Et là, je vais regarder ce que c'est. Vous voyez, la sauvegarde n'est pas automatique dans Panda Suite, c'est à vous de sauvegarder, c'est à vous de garder la main sur votre projet, c'est volontaire. Donc pensez à le faire régulièrement. Donc là, vous voyez, je suis bien à 0, il n'y a aucune carte qui est retournée. Et moi, ce que je veux, c'est que quand je clique, celle-ci s'incrémente. Donc comment faire? Bah, en fait, au niveau de chaque carte, au même endroit que je crée l'action pour passer à l'état suivant, je vous propose de rajouter une action qui va incrémenter cette variable. Donc je vais choisir l'action agir sur une source de données, base de données Panda Suite, créer et modifier une donnée en local. Et via la cible, je vais chercher cette variable parce que vous pouvez en avoir plein. Et la fonction, je vais choisir incrémenter d'une valeur de 1. Ok. Donc on peut déjà tester juste avec ce panda. Donc j'ai bien ma valeur par défaut. Et quand je clique, ça s'incrémente bien de 1. Super. Donc une fois que ça fonctionne, on fait pareil avec les autres. Tape, clic, agir sur une source de données. Flipkart, incrémenter de 1. Donc encore une fois, hein, je le fais vraiment de A à Z cet exemple, parce que parfois, quand on zappe des étapes, bah, on perd un peu la compréhension. Donc n'hésitez pas à avancer dans la vidéo si tout est clair pour vous. J'aurais mis des chapitres pour pouvoir vous permettre de vous repérer simplement.
Quelle concentration? Flipcards incrémenté de 1. Je sauvegarde. Et je prévisualise. Et donc ici, au clic, vous voyez, ma variable s'est bien incrémentée. Une autre indication, vous avez vu quand j'ai lancé, on peut le refaire, quand je lance l'exercice, elle reprend la variable et la valeur qu'elle avait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas réinitialisée. Donc ça, c'est quelque chose à avoir toujours en tête quand on utilise une variable comme ça, un score ou autre. Bien penser à le réinitialiser. Donc moi, je le fais à l'affichage de l'écran. Je vais rajouter une action. Toujours, je vais agir sur cette base de données et cette donnée Flipcard. Mais au lieu de l'action incrémentée, enfin de la fonction incrémentée, je vais la définir. Et je vais la réinitialiser, donc la remettre à 0. Donc au moins je suis sûre que si l'utilisateur revient sur l'exercice ou si moi je le refais, voilà, je ne suis pas à 234 en termes de valeur. Et donc là, elle est bien repartie à 0. Et si je le relance, à chaque fois, il est à 0. Donc là, on est pas mal. Donc, si je récapitule, j'ai une variable qui me permet de savoir le nombre de cartes retournées. J'ai mes cartes qui sont actives. Maintenant, créons les combinaisons. Donc, je vais créer une condition qui va déjà me dire le nombre de cartes qui sont retournées. D'accord? Et cette condition-là, après, je vais l'utiliser pour savoir si c'est les bonnes conditions et c'est les bonnes cartes qui apparaissent. Donc, je vais créer cette première condition. Alors, dans PandaSuite, les conditions sont sous la forme de composants parce qu'ils sont extrêmement flexibles. Je vais créer une première condition qui va me dire check status. Donc, ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Et donc là, dans le check status, je vais dire two cards are flipped. Donc, 2 cartes ont été retournées. Évaluation automatique. Donc, 2 cartes ont été retournées. Ça veut dire que dans ma base de données, grâce à cette variable, je peux le traduire. Ça veut dire qu'en termes de flip cards, elle est égale à 2. Donc, j'ai cette notion-là de 2 cartes sont retournées. Et maintenant, je veux savoir et je veux créer une condition pour connaître toutes les combinaisons possibles. Donc, je vais créer une autre condition. Une autre condition ici. Et donc, là, ça va être, on va l'appeler check pair. Donc, l'association des paires. Je vais m'assurer que les paires et j'ai bien 2 pandas, 2 girafes ou quoi que ce soit. Donc dans cette deuxième condition, je vais en fait en établir tous les cas possibles. Donc le premier c'est il y a 2 pandas qui sont retournés. L'évaluation ne va pas être automatique parce que elle va être drivée par le statut. Donc on y reviendra. Et donc, comment est-ce que je sais que 2 pandas sont retournés? Quel est l'indicateur que je peux utiliser? Sur quoi je peux me baser pour le savoir? En fait, je vais me baser sur chacun de ces composants multi-états pour savoir quel est l'état qui apparaît à l'écran. S'il est dans son état initial, c'est qu'il n'a pas été retourné. Si c'est l'état flipped qui apparaît à l'écran, ça veut dire que c'est celui-ci qui a été choisi par l'utilisateur. Donc, c'est ça que je veux savoir. Donc, en source de données, je vais choisir un composant. Donc, je vais choisir mon composant panda 1, par exemple. Et donc, celui-ci expose une information. Cette information, c'est son index. Son index, c'est l'état courant qui est affiché. Donc, l'état par défaut, l'état initial, ça va être l'index courant qui correspond à 0. L'état numéro 2, ça va être 1. Donc, il y a un petit décalage dans le temps. Voilà, on démarre de 0 et pas de 1. Donc, si je veux savoir si c'est bien l'état numéro 2 du composant qui s'affiche, en fait, ça correspond à l'index 1. Voilà, bon, c'est la petite spécificité, il faut le comprendre. Mais donc, concrètement, je vais dire, est-ce que l'index courant de panda 1 est égal à 1? Et je vais faire pareil avec panda 2. C'est-à-dire que pour le savoir, il faut que hop, panda 1 et panda 2
soit égal. Voilà. Et donc je vais faire pareil avec the two giraffe flipped. Ok. Donc les deux girafes qui sont flipped, bah c'est girafe 1 dont l'index est égal à 1 plus et girafe 2 index est égal à 1. Voilà. Et donc, quelle est la troisième condition? Bah, ça va être les éléphants. Encore une fois, hop, le composant. Donc, ça, sélectionné. Je vais choisir éléphant 1, index courant, hop, est égal à 1 plus et éléphant 2 égale à 1. Donc, j'ai ces trois conditions. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Je les ai définies. Ok, j'ai mes deux pandas qui sont retournés. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, on va les bloquer. D'accord? Donc, si mes deux pandas sont bloqués, sont affichés, je vais agir sur l'état, sur le panda 1, et je vais le bloquer. Je vais le mettre en locked. Et je vais faire pareil avec le panda 2. Donc le locked va indiquer à l'utilisateur qu'il a bien trouvé la paire et il va pas il va pas pouvoir le retourner éternellement, quoi. Autrement, le jeu n'a plus de fin. Donc je fais pareil avec les girafes. Voilà. Et je fais pareil avec les éléphants. On les bloque. Mes éléphants, l'éléphant 2, hop. Merveilleux. Donc, on est pas mal. On a nos trois conditions, nos trois combinaisons possibles, et ce qui va se passer si jamais on les trouve. Seulement, vous voyez, au niveau des conditions, j'avais dit l'évaluation, elle n'est pas automatique, parce que autrement, on va se retrouver dans des cas particuliers. En fait, moi, je veux seulement que ça se déclenche si j'ai deux cartes qui sont retournées. Donc, si j'ai deux cartes qui sont retournées, c'était l'autre condition que j'avais fait. Donc, en fait, je vais créer une action en disant si deux cartes... Donc là, j'ai repris l'autre condition. Hein. Pour rappel, on a deux conditions. On a celle qui vérifie l'association et l'autre qui vérifie le nombre de cartes qui est retourné. Et donc, sur cette deuxième association, quand deux cartes sont retournées, je vais en profiter pour agir et pour vérifier les paires. Seulement, je ne vais pas le faire à chaque fois, je ne vais pas dire vérifie si la condition des pandas, vérifie si la condition des girafes, vérifie si la condition. Donc, j'ai une action qui est évaluer toutes les conditions. Je vais rajouter un petit délai. Pourquoi? Parce que normalement, toutes les actions, on a un délai à 0. Seulement là, vous voyez, quand on a créé l'action qui est de flip pour retourner chaque carte, elle a cette action, elle dure 0,4 secondes. Donc il faut à peu près 0,4 secondes pour s'assurer que la carte a bien été retournée. Donc si je le fais trop vite, si c'est à 0 secondes, je risque d'être un peu entre deux états, vous voyez, et pas avoir la bonne information. Donc je vais attendre 0,4 secondes pour valider ça. Donc, regardons ensemble ce que ça donne. Le suspense est terrible. Mais donc, on va regarder effectivement si... quand deux cartes sont retournées, eh ben, on voit bien et on a bien la condition qui se lance pour savoir si elles sont loquées ou pas. Si ce sont les mêmes, et si ce sont les mêmes, elles se loquent. Donc, je sais que j'ai un panda là et j'ai un panda là. La condition s'est lancée et c'est loqué. Regardez quand même cette petite variable. Elle est passée à 2. D'accord? Donc, si je continue et que je trouve deux pareils, pourquoi est-ce qu'elles ne se loquent pas, mes deux cartes?
Eh ben parce que j'ai dit de déclencher la condition que quand 2 cartes étaient retournées. Seulement moi, ma variable, elle me dit que 4 cartes sont retournées. Pourquoi? Parce que je n'ai pas créé cette action de réinitialisation. Donc en fait, il faut dire que si j'ai une pair association, donc si au moins une condition, si n'importe quelle paire se crée, je vais agir sur ma source de données et je vais le réinitialiser, ce nombre de cartes affichées. Donc on recommence. Donc j'ai mes 2 pandas, ils se lock. Et là, vous voyez, ma variable est bien repassée à 0. Girafe, pareil. Mes éléphants, pareil. Donc là, on est pareil, on est pas mal. Toutes nos cartes sont bien retournées. C'est le monde des bisounours. C'est l'utilisateur qui a trouvé ça directement. Il s'est pas planté. C'est génial. Donc, on va lui faire un message. Alors, il y a plein de façons de le faire. Hein. Un message de pop-up, bravo, où on passe directement à l'écran suivant et à l'activité suivante. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une pop-up toute simple. Donc, on va créer une pop-up. On va prendre un composant pop-up. Pour rappel, cette zone-là que vous voyez que je manipule, c'est la zone pour déclencher la pop-up. Nous, dans mon cas, la pop-up, elle va se lancer automatiquement par l'action de l'utilisateur et par le fait que toutes les cartes étaient retournées. Donc, je peux la mettre hors champ. Je vais renommer parce qu'on a des bonnes pratiques et on renomme bien tous nos éléments. Et ici, à l'intérieur, je vais rajouter un texte que je vais mettre en blanc. Alors, dans les pop-up, on peut mettre ce qu'on veut, hein. On peut mettre des vidéos, des audios, bien sûr. Mais nous, dans notre cas, on va juste faire un texte. Et bien sûr, vous personnaliserez comme vous voulez. Donc, bravo. Donc, j'ai cette pop-up de succès. Comment je m'assure que cette pop-up se lance? Comment je sais que toutes mes cartes, que toutes mes combinaisons ont été faites? Eh ben, on va retourner dans ce statut-là. On a déjà une condition si 2 cartes sont retournées. Eh ben, on va créer une condition en disant, eh ben, elles sont toutes retournées, quoi. Donc pareil, on va avoir une évaluation automatique là-dessus. Et comment je sais que toutes les cartes sont retournées? Bah, un peu comme je le faisais jusqu'à maintenant, en fait, c'est que chaque carte est sur l'état qui correspond à l'état locked. L'état locked, on est d'accord que c'est l'état numéro 3, mais il y a un décalage dans l'index, donc il faut que l'index courant de chaque composant multi-état soit égal à 2. Composant, donc on va faire panda 2. Voilà. On le fait avec la girafe. La girafe 1, puis la girafe 2. Puis l'éléphant 1. Puis l'éléphant 2. Son index qui est égal à 2. Donc, on a une condition all cards are flipped. Cette condition s'évalue automatiquement. Et quand cette évaluation, cette évaluation est faite, on va agir sur notre pop-up et on va ouvrir la pop-up. On se lance? Est-ce que je me rappelle? Oui, je sais où sont les bonnes réponses. Donc, panda 1, panda 2, girafe 1, girafe 2, éléphant 1, éléphant 2. Bravo!
De rien, merci. On est bien d'accord que c'est pas le monde idéal. Donc là, on est très content. On a mis en place le principe de la variable. On a créé des conditions pour s'assurer effectivement que les mêmes cartes s'affichaient. On a même créé une action de déclenchement de la pop-up. Donc ça, c'est génial. Et de signaler le succès. Néanmoins, c'est pas le monde des bisounours. Et l'objectif maintenant, ça va être de gérer l'erreur. Qu'est-ce que je veux gérer? On va le refaire. Je veux gérer le cas où j'ai panda et girafe qui apparaissent. Qu'est-ce que je veux faire concrètement? Eh ben, j'ai envie que les deux cartes se réinitialisent et qu'elles repartent dans leur état initial. D'accord? Parce que c'est pas les bonnes cartes. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre condition. D'accord? Je vais créer une autre condition qui va s'appeler... qui va être une condition de reset. Reset flipped card. D'accord? Donc ça, concrètement, elle va se déclencher dans certains cas, mais il faut que pour chacune des cartes, on lui dise, toi t'es retourné, il faut que tu retournes à ta carte initiale. D'accord? Donc en fait, Panda One, on va le refaire pour chaque carte. Panda One is flipped. Ok. Donc, je vais créer une action, encore une fois, index courant. Donc, ça veut dire que Panda One est égal à 1. On va faire pareil avec Panda 2. Panda 2 is flipped. Éléphant. Alors, depuis un composant, éléphant, son index courant est égal à 1. Éléphant 2. Je vais aller le chercher quand même. Éléphant 2, son index courant est égal à 1. Girafe 1. Is flipped. C'est vrai que j'ai un peu perdu des informations en passage. Girafe 1. Index courant est égal à 1. Et girafe 2 is flipped. Girafe 2, index courant est égal à 1. Et je vais finir, je vais dire is flipped. Is flipped. Juste un petit mot, pourquoi est-ce que je fais du franglish? Parce que cet exemple sera disponible sous la forme d'un template et c'est les termes, enfin ce template sera accessible aussi bien pour nos amis anglophones ou internationaux que nos amis français ici présents ou francophones. Donc voilà, donc c'est pour que vous puissiez vous repérer et c'est les informations qui seront indiquées dans ce template-là. Fin de la parenthèse. Donc j'ai bien toutes mes conditions et donc auquel cas maintenant je vais reset chacun. Donc si l'éléphant 1 is flipped et que c'est pas l'endroit où il doit être et c'est pas la bonne, je reviens à l'état initial. Si c'est l'éléphant 2, back to l'initial, allez zou. Girafe, pareil, retourne à ton état initial. Girafe 2, même traitement. Les pandas sont nos amis, mais quand même, ils sont pas tout permis. Et Panda 2, agir sur un composant. Panda 2, état initial, merveilleux. Donc, quand est-ce que je veux déclencher toutes ces actions? En fait, je veux les déclencher quand... quand il y a deux cartes qui sont flipped, je vais évaluer toutes les associations.
d'accord? Donc automatiquement. Mais en fait, j'ai envie de faire ça si jamais il n'y a pas d'association. Donc je vais me mettre du côté des associations, d'accord? Et dans les actions, je vais te dire, si aucune des conditions n'est remplie, alors je vais lancer l'action sur Reset Flip Card. Donc, première étape, j'ai 2 cartes qui apparaissent à l'écran. Il y a 2 cartes qui sont retournées. Je vais déclencher ma condition qui va regarder, est-ce que c'est 2 pandas? Est-ce que c'est 2 girafes? Est-ce que c'est 2 éléphants? Si aucune de ces conditions n'est remplie, alors je vais déclencher l'action qui dit, ok, dans ce cas-là, est-ce que c'est panda 1 qui est retourné? Ok, oui, reviens à l'état initial. Est-ce que c'est girafe 1? Ok, reviens à l'initial. Est-ce que vous comprenez cette explication imagée et enjouée? Donc, on va voir si dans le setup, ça a bien fonctionné. Donc, j'ai panda 1, panda 2, enfin girafe 1, et retour à la case départ, d'accord? Seulement, là, ce que vous voyez, c'est que l'action et la variable est à 2. Donc, il faut que je rajoute quand même cette action. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau du Reset Flip Card et je vais dire, je vais créer une action. Je vais dire si au moins une des conditions est vraie, je vais agir sur la base de données et je vais la remettre à 0. Et je vais faire pareil si aucune. Je vais agir sur une source de données, base de données, hop, je la reset et je la remets à 0. Donc on va regarder. Pas mal. On commence à arriver à quelque chose de pas mal. Voilà. Donc, on a fait une gestion de l'erreur, on a fait une gestion aussi des bonnes combinaisons. Une petite recommandation de l'équipe, c'est, vu qu'il y a quand même des délais de transition, vous voyez ce 0,4 secondes, si quelqu'un appuie n'importe comment très très rapidement, par exemple des enfants sur une borne tactile laissée à leur disposition, ça peut enrayer la machine. Donc on va quand même sécuriser un peu ça en créant un état un peu de désactivation le temps que tout se mette en place. Donc on va dire que ça va être quand le kiosque et quand le memory est actif. On va créer un autre état qui est Disable Touch. Pour cela, en fait, on va juste reprendre nos actions, nos composants multi-états. Et vous voyez, les composants multi-états, comme tous les composants, ils ont une action interaction utilisateur. C'est une propriété qui permet d'interagir et de déclencher des actions. Donc en fait, on va enlever l'interaction utilisateur sur Disable Touch. D'accord. Et en fait, quand est-ce qu'on va faire ça? On va le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le rajouter là. Si 2 cartes sont flipped, vous voyez, le temps que l'évaluation se fasse et tout, on va dire si les 2 cartes sont flipped, je vais en profiter pour changer l'état de l'écran et pour disable le touch. Voilà, pour pas qu'on puisse jouer et faire n'importe quoi. Et en fait, je vais créer une autre action quand même au niveau du check status. Je vais rajouter no zero card is flipped. Donc ça, c'est vraiment une sécurité, hein. Donc évaluation auto, oui. Donc ça veut dire zero card is flipped. Ça veut dire que cette variable flip card, elle est égale à 0. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a plus aucune carte qui sont flipped et que la mécanique, elle est repartie à 0, eh ben, vous savez quoi? On va re-able le touch. Donc, je sais pas si j'ai été claire, mais en fait, vu qu'il y a un petit délai dans l'exécution des actions, on sécurise en désactivant le touch le temps que les conditions s'exécutent. D'accord? Et une fois qu'on revient à l'état initial, on réactive le touch. Donc voilà, et là, on check et tout fonctionne correctement.
Tout est merveilleux. Donc nos 3 paires se débloquent. Et voilà, donc on peut un peu repersonnaliser tout ça, changer des couleurs, faire, voilà, rendre le truc un peu plus sympa. Hop, avec la pipette. Moi, ce que je vous propose, c'est de rajouter un autre bouton. Alors, c'est autant pour à des fins utiles, mais aussi à des fins euh, de compréhension. On va créer un bouton de reset en bas à gauche. On va le mettre là. Et s'il faut bouger un peu la mise en forme, c'est pas grave. Voilà. On va peut-être le faire un peu plus petit. Un bouton de réinitialisation, quoi. Dans le cas où il faille tout réinitialiser. Alors, question, avant que je donne la réponse, comment est-ce qu'on fait pour créer ce bouton qui fait en sorte que toutes les cartes repassent à 0 et toutes les combinaisons et on relance le jeu. D'accord? Je vous laisse à peu près 2 secondes pour réfléchir. Est-ce que vous avez trouvé? Alors, pour ce faire, en fait, on va juste rajouter des actions qui vont agir sur chaque multi-état. En fait, on va juste tous les repasser à l'initiale. Ça va être aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'autre logique. On va tous les repasser en initiale et ça va relancer toute la mécanique. Hop, sélectionner un état. Non, là j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait pendant girafe 1, éléphant 1, donc il me manque tous les deux. Agir sur le composant, éléphant 2. Ok, tape-clic, agir sur le composant, girafe 2. Et panda 2. Donc je vérifie, non pas l'oct initial, donc je vérifie bien, c'est bien l'initial pour panda 1, girafe 1, éléphant 2, 1, très bien. Plus, bien sûr, on n'oublie pas de réinitialiser notre variable. Et la définir à 0. On regarde ensemble? Donc, imaginons, j'avais trouvé une paire, je réinitialise et ça repart à 0. Donc voilà, là on a un memory simple, efficace, qui fonctionne bien et totalement personnalisable. Hein. Vous avez vu, vous pouvez rajouter vos éléments de design, vous pouvez rajouter des pièces, vous pouvez corser la mécanique, vous pouvez choisir une autre mécanique de succès. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a été clair. J'espère que ce format de tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo pour qu'on puisse affiner les prochains tutos. Et voilà, et en tout cas, on vous souhaite plein de beaux jeux et bonne création. Au revoir.